une intégrale généralisée qu'on essaie d'étudier la nature et voir si ça converge ou ça diverge. Parce qu'étudier la nature, c'est regarder le comportement sur un problème. C'est-à-dire s'il y a un problème en plus l'infini, on regarde le comportement. Et là, on voit qu'il n'y a pas de problème en zéro. Donc, on regarde s'il y a un problème. Si toujours il y a un problème en plus l'infini, en moins l'infini, c'est toujours il y a un problème sur les fonctions. Donc, il faut toujours étudier. Parce que nous, avant, ce qu'on savait, c'était d'étudier l'intégrale, donc de calculer l'intégrale d'une fonction sur un intervalle qui est fermé, borné à B, avec A et B qui sont dans R, tel quoi est strictement inférieur à B. Mais là, on s'autorise à aller vers plus l'infini ou vers 0 ou vers un réel quelconque ou à moins l'infini. Maintenant là, on choisit F et on veut étudier la nature en plus l'infini. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et on voit que F, c'est une fonction qui est égale à sin de t. C'est racine carrée de t plus cosine carrée de t. Et on regarde le signe de F. Signe de F, par exemple, si je prends t qui est égal à, je sais pas, je peux prendre n'importe quelle valeur comme pi sur 2, c'est possible. Et si je regarde cette valeur et j'essaie d'évaluer F en pi sur 2, je vois que le résultat nous donne sinus de pi sur 2 c'est égal à 1, évidemment. Et t, je remplace par pi sur 2. Et voilà, cosine de pi sur 2 c'est égal à 0. Parce que je suis sur l'as des ordonnées, et l'as des ordonnées cosinus c'est nul. Et l'as des abscisses, bon, ça change de valeur, mais sur l'as des ordonnées cosinus c'est nul. Et sinus est nul sur l'as des x. Disons quand on a un cercle et on fait le repère. Et maintenant, je vois que si t égale à moins pi sur 2, c'est f de moins, c'est pas f de moins pi sur 2, c'est égal à quelque chose qui est négatif. Et là, ça change de signe. Là, on voit vraiment f, ça change de signe. C'est-à-dire f a, comment je te dire, c'est-à-dire pour t qui varie tout le temps, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. F pour prendre la valeur positive ou négative, peu importe. Ça peut prendre quand même, ça peut pas prendre les deux en même temps, mais ça peut prendre négatif ou positif parfois. Et là, ça pose problème. Parce que si F prend cette valeur, donc ça veut dire là, on doit faire une étude de la convergence absolue. On ne peut pas faire l'étude de F juste uniquement sans la valeur absolue. Ça, on va le faire après, on va essayer de voir. Mais la méthode qui est plus facile, ce qu'on faisait avant, c'était de majorer et on essaie de voir si ça converge. On majore F par une autre fonction et on regarde si cette fonction elle converge, alors F converge. Tu vois, mais là c'est l'étude de la convergence absolue. Ce qu'on va faire, là on voit valeur absolue de F de t, c'est inférieur à 1 sur racine carrée de t plus cos de t, qui est équivalent à plus l'infini à 1 sur racine de t. Mais là, il y a un problème. Parce qu'en 1 sur racine de t, quand je suis sur 0 plus l'infini, ça diverge. Et quand ça diverge, donc ça veut dire que c'est majoré par un truc qui est beaucoup plus grand. Et là, je vois que le truc que j'ai majoré, ça diverge en fait, tu vois. Disons l'intégrale diverse, parce que l'air, c'est l'air qu'on va calculer. Mais disons l'air diverse. L'air n'est pas fini. Je ne veux pas dire l'air diverse, mais l'air n'est pas fini.
Et ce qu'on a ici, ça ne permet pas de conclure. Ça ne permet pas de conclure, tu vois. Ça ne permet pas de conclure que F diverge ou converge. Et ça, c'est super important pour moi quand même. Si on a un exemple et on a une intégrale, on essaie de majorer. On regarde si F sans deux signes, il faut vraiment faire attention que F sans deux signes ou pas. Mais si on arrive à majorer par un truc qui est beaucoup plus rond et que ce truc, son intégrale, ça ne converge pas, ça veut dire là, cette méthode, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que l'intégrale de F, ça ne converge pas. Ça veut pas dire quand même ça. Et parce que là, comment se dire, on a intégré sur le même intervalle. Et voilà, sur le même intervalle, on voit que ça diverge pour le long. Ça diverge pour l'intégrale la plus grande, mais on ne sait pas si ça diverge pour l'intégrale la plus petite. Mais c'est ce qu'on va faire. Et donc, et ça rien ne nous dit que rien ne nous dit que pour notre intégrale, évidemment pour notre fonction f, pour l'intégrale qu'on veut étudier, il n'y a pas la convergence, tu vois. Et donc, ça c'est... En fait, c'est une méthode qui marche quand même, qui marche tout le temps, presque. Il faut faire gaffe, il faut regarder le cas où ça converge et le cas où ça diverge. Si ça diverge, ce sont deux méthodes. Mais si ça converge, je dis que la valeur absolue converge, mais évidemment, l'intégrale de ma fonction converge. Parce que l'intégrale converge absolument, donc forcément elle converge. Ça je sais pas, c'est une proposition qui est dans le cours et qu'on applique tout le temps. Et là, c'est ce que je vois là. Tu vois, là, si par exemple je prends F, je dis F, c'est sur ce graphe, je dis F, c'est comme ça. Et je prends G comme étant le truc en rouge. Moins G, c'est ce qui est en rouge en bas. C'est majoré F par G. Ça veut dire tous les valeurs possibles de F sont majorées par G, par des valeurs possibles de G. Mais je vois ce truc, si je veux étudier sur l'intervalle AB, que je vois sur AB, ça donne plus l'infini pour G. Ça ne veut pas dire que pour F, ça va donner plus l'infini, parce que d'autant plus F est plus petit que G. Mais ce que je sais, c'est que F est continu. F est continu, c'est 0,1. Non, 0 plus l'infini. Donc, localement intégrable sur 0 plus l'infini. Parce que c'est un théorème, si c'est continu sur un intervalle, c'est localement intégrable sur cet intervalle. Et là, je choisis mon x, je choisis soit x comme étant dans 0 plus l'infini. Je vois le problème, c'est en plus l'infini. Donc, je remplace plus l'infini par x. Et là, j'essaie de faire la primitive. Et quand je trouve la primitive, j'essaie de faire dans le x vers plus l'infini. Et j'essaie de regarder si c'est fini. Si c'est pas fini, alors l'intégrale diverge. Si c'est fini, l'intégrale converge. Et b c'est égal à
l'intégrale de 0 à x de sin de t, c'est racine carrée de t plus cos de t. Là, je multiplie partout par moins x. En fait, c'est pour une autre méthode, j'essaie quand même de faire pas mal de méthodes pour pouvoir, si tu as une fonction et on te demande d'étudier la nature de l'intégrale de cette fonction, tu regardes. Quand tu regardes le plus souvent, si tu fais beaucoup d'exercices, tu verras et tu vois directement c'est quelle méthode tu dois appliquer pour ne pas perdre du temps. Et là, j'ai ajouté 1 et j'ai retracé 1. En fait, c'est pour avoir ce qui est en bas, pour avoir la primitive de ce qui est en bas. Non, la dérivée de ce qui est en bas. Parce que la dérivée de t plus cos de t, c'est égal à 1 moins sin de t, parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, et voilà. Donc, primitive de i' sur racine carrée de i, c'est 2 racines de i. C'est ce que je vais appliquer et ça me permet d'obtenir ce résultat. C'est moins 2 racines carrées de t plus cos de t compris entre 0 et x. Après plus 0 à x de 1 racine carrée de t plus cos de t. Dérivée. Et aussi ici, c'est quand même, là je vois, j'ai un problème, c'est là j'ai vraiment deux résultats à choisir. Donc comme j'ai deux résultats, qu'est-ce que je vais faire? Ces deux résultats, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais choisir, je sais pas, je choisis par exemple ça, l'autre c'est 1 de x et l'autre c'est, je ne sais pas, l'hypothèse c'est b de x. Et j'essaie de calculer la limite. Et moi, je vois que ça, c'est 1 de x c'est égal à moins l'infini. Donc pour moi, oui. C'est moins l'infini quand il s'en vers plus l'infini. Et f, je récupère la valeur de f. Je vois que f, c'est, en fait, f, c'est moins l'infini. Quand je suis de l'autre côté, disons, quand c'est a de x, l'autre, c'est, j'essaie de calculer l'intégrale de 0 à x de 11 racine carrée de t plus cos de t minus t. Et ça, c'est positif pour tout t qui est dans 0 plus l'infini. Là, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai ici en fait? Là, j'ai le fait que j'ai pris une autre fonction qui est positive et je passe en équivalence. Ça veut dire que cosinus de t est négligeable par rapport à t en plus l'infini. Donc du coup, c'est l'équivalence entre 11 racine carrée de t plus cos de t équivalent en plus l'infini à 11 racine carrée de t. Et ça, on l'a fait. On voit ça, c'est une intégrale qui diverge. Et donc, du coup, on a trouvé le résultat. Donc, ça veut dire, si ça diverge, donc, ça c'est égal à plus l'infini. Et quand c'est égal à plus l'infini, donc, ça veut dire, j'ai trouvé, et voilà, ça veut dire que c'est moins l'infini et plus l'infini.
moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. On ne dit pas forme indéterminée parce que c'est quelque chose qui est tellement mystérieuse que... Mais en fait, c'est juste que j'arrive pas à déterminer la forme. Est-ce que je suis plus proche de moins l'infini ou je suis plus proche de plus l'infini, tu vois? En fait, je sais pas, j'arrive pas à déterminer la forme, en fait, tu vois. Et ça marche pas. Donc, je vais changer de méthode. Là, je vais appliquer le lemme d'Abel. Et c'est un lemme qui est tellement puissant. C'est les intégrales généralisées, le lemme d'Abel, le théorème de Dirichlet, je pense aussi. C'est des théorèmes qui sont hyper importants. C'est les intégrales généralisées qui me permettent quand même d'aller plus vite parfois. Et le lemme nous dit quand on voit la nature de l'intégrale de f de x et de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Là, c'est la nature de cette intégrale que je vais étudier. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que si ce lemme, c'est-à-dire si ma fonction, la fonction h qui est égale à produit f et g, qui vérifie les trois hypothèses que je vais citer, que je cite là, donc du coup, j'ai la convergence de mon intégral. Et ça c'est très fort. Donc ce qui reste, c'est d'identifier f et g. Et j'essaie de vérifier les hypothèses du théorème dans du lemme. Maintenant, et c'est ce qu'on va faire ici parce qu'on va utiliser ici le lemme qui comprend f de t qui est égal à sinus de t et c de t comme égal à 11 racine de t plus cos de t. Et là, on va faire quoi? On a f et g. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de faire ce qu'on doit faire. C'est par exemple, on va vérifier les hypothèses du théorème. Maintenant, si les hypothèses du théorème sont vérifiées et que tout est ok, il n'y a aucun problème. Maintenant, là, on peut quand même conclure. Sinon, si ça ne marche pas, on essaie une autre méthode. Mais quand même, je pense que ça va marcher. Là, on va réfléchir sur des fonctions qui sont continues. Parce que sinus de t est continu sur 0 plus l'infini, et qui est z qui est égal à 11 racine carrée de t plus cos de t. C'est continu aussi également sur 0 plus l'infini. Et là, on applique le théorème. Et je vérifie aussi, je prends f, l'index c'est x qu'on a aussi à l'intégrale de 0 à x de t de t. Et ça, c'est égal à 0 à x, l'intégrale de 0 à x de sinus de t de t, qui est égal à cosinus de... qui est égal à moins cosinus de t, qui est compris entre 0 et t. Et ça, c'est égal à moins cosinus de x plus 1. Et là, j'arrive à mesurer ma fonction f de x. Là, j'arrive à mesurer ma primitive, en fait. Pourquoi? Parce que cosinus, c'est une application qui est comprise entre 0 et 1, disons. Et bon, de moins 1 à 1. Parce que l'absolu de cosinus de t, c'est toujours inférieur ou égal à 1 pour tout t qui est dans R. Et donc, ce truc, c'est inférieur ou égal à 2.
Et maintenant, ce qui reste, c'est de reprendre G. Vous avez posé G comme étant 1 racine carrée de T plus cos de T, quelque chose T qui est dans 0 plus l'infini. Et on voit que G, c'est une application qui est positive, disons. Ça, il n'y a aucun problème. G est positif, super. Et on voit là, Z est décroissant et tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Parce que quand je fais tendre t vers plus l'infini, je trouve ça tend vers 0. Et Z est décroissant parce que si j'arrive à dériver ça vers la dérivée négative, donc Z est décroissant, etc. D'où le résultat. Ça veut dire, j'ai l'int, mon intégrale, l'intégrale, ça converse. Dans l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus de t, c'est racine carrée de t plus cos carré de t converse. Et on a terminé, on fera quand même plus d'exemples sur le lemma d'Abel et on va l'appliquer.